Donc, on est ici à l'académie. Je suis avec mon coach de Jiu-Jitsu, Mathieu Davio. J'ai décidé de faire un 28 jours défi prise de masse, ok? Puis, on en a discuté aussi un petit peu. Il y a 2 ans, 3 ans déjà, temps passe vite. Moi, je suis un gars de 165 à l'origine. Là, je suis à Je t'ai 179,8. je t'ai connu comme si je t'ai connu plus léger. C'est maintenu très léger. Puis, tu sais, je le voyais quand même dans ma game de Jiu à l'époque, j'étais blue belt, que c'était difficile. Puis là, ce défi-là, je le fais, je veux gagner 10 livres en 28 jours. On va voir si j'y arrive. Donc là, je commence ce processus-là avec l'aide. Je prends de la whey puis de la créatine. C'est ça que je prends. Puis si je prends d'autres choses, je vais vous le dire. Tu sais, j'ai pas de. Tu me connais. Si je prends d'autres choses, je vais le dire. Pour l'instant, je mange vraiment énormément pour me permettre de prendre du poids. Toi, comment tu vois le poids en jiu-jitsu? Mettons dans tes grappling, le jiu. Ben, c'est une bonne question. Dans beaucoup de sports de combat, les mentalités, c'est toujours essayer d'être la catégorie la plus basse possible selon ce qu'on est capable d'aller atteindre. Tu sais. Je dis n'importe quoi. Là, par exemple, je suis quelqu'un dans plusieurs sports, je suis quelqu'un de 200 livres, mais je vais essayer de faire les 189 livres et moins. Tu sais. C'est une mentalité que moi, personnellement, au Jiu-Jitsu, je dirais quand même assez tôt dans ma carrière, entre guillemets, j'ai eu à faire un choix. J'étais, je pense, à l'époque, catégorie 104 en gi, à Blue Belt. J'étais 181 et moins. J'avais toujours du mal à le faire. Ça me causait un stress quand les compétitions arrivaient. Faire le poids, on s'entend, aller compétitionner, peu importe le niveau que tu es, que tu sois white belt ou black belt, tu as le stress de la compétition, l'appréhension, etc., ta préparation. Puis, si tu te rajoutes en plus le poids là-dessus, euh, c'est un stress supplémentaire. Tu sais, il faut faire attention avec, par exemple, le MMA ou la boxe, où les pesées sont la veille, tout ce qui est professionnel. Ben ça change la donne. Il y a une déshydratation, réhydratation qui peut être faite. En jiu-jitsu, sauf ADCC, qu'il y a des pesées la veille, ben, parfois, euh, tu te pèses, exemple à BJJF, la Fédération internationale, tu te pèses, tu te bats dans les minutes qui suivent. Donc, exemple, tu te bats 2 heures l'après-midi, ben, c'est difficile si tu n'as pas déjeuné le matin, etc. Donc, souvent, beaucoup d'athlètes se retrouvent entre deux catégories comme ça. Puis moi, je suggère souvent d'aller à la catégorie plus haute. Tout dépendant. Si vous êtes vraiment au bas d'une catégorie, monter à l'autre supérieur, c'est difficile, mais tu sais, des fois, chercher à tout prix d'aller plus bas, je pense pas que c'est la solution du jiu-jitsu. Ah, on avait vu aussi au UFC, si vous voulez aller voir, c'est Aspen Ladd, Aspenladd, qu'elle était arrivée flush, 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 puis la fille, pour son combat, avait l'air morte. Encore Puis une. ça a l'air que, est-ce que c'est vrai ou pas, je suis pas médecin, mais il dit que la déshydratation cause vraiment là on parle de perte de poids et non de gain. Puis quand elle s'est pesée, écoute, la fille, on était obligé de la tenir Ben, pour son poids. Puis le lendemain, elle a fait son combat, elle a perdu en 12 secondes. Et ça a l'air, ce qu'il disait après ça dans les médias, c'est que cette perte de poids-là avait tellement fait de la misère à son cerveau de ne pas avoir d'eau du tout, des que le lésions. moindre choc Oui. peut te faire perdre connaissance. Puis elle s'est pris un coup de poing, 12 secondes, elle était KO. Donc tu dis même tout ça pour ça, puis c'est quand même. Ah, ça, c'est un fait. Tu sais, pour avoir accompagné dans son coin Johan Lainez au UFC, tu sais, je l'ai accompagné au UFC, puis dans d'autres ligues plus régionales au Québec. J'ai vu l'envers du décor de tout ça. Tu sais, je l'avais fait moi-même amateur à MMA, mais le voir professionnellement, le couper les 20 livres et plus, c'est pas vrai que c'est bon pour la santé d'un humain. Tu sais, c'est un autre débat, peut-être qu'un jour, dans un podcast éventuel, on pourra en parler. Mais voilà, se déshydrater, c'est difficile. Et là, si on ramène ça au jiu-jitsu, le faire pour un combat qui se produit la même journée, Ouais. moi, je trouve que c'est pas responsable. Tu sais. On Mais s'aide pas. le gain de poids dans ta force physique, dans ta gaine. Moi, j'ai pris 25 livres, il y a 3 ans, C'est beaucoup. 25 livres. Je suis monté à 193. J'étais fat, là. Tu sais, j'avais vraiment une petite bedaine, mais en même temps, je mangeais. Puis après, je vais vous dire un petit peu le plan alimentaire que Amélie m'a fait. Dans les grandes lignes, ceux qui veulent prendre du poids, ça peut être intéressant. En 2 mois, j'ai pris 25 litres. Puis là, il y a plein de monde qui dit, ah, t'as pris des stéroïdes, etc. Non. Quand j'ai fait ça, je n'ai rien pris, j'ai juste mangé. Cette fois-là que j'ai pris mon 25 litres, je n'ai rien touché. Je ne prenais même pas de protéines. Je mangeais végétarien. Puis C'est je vrai, prenais, t'étais végé dans le je temps. prenais aucun supplément. Je prenais même pas de créatine, je prenais rien du tout. J'ai juste mangé. Puis je me souviens que le matin, écoute, c'était 2 œufs, des toasts, 90 grammes de fromage, un fruit, tu sais, c'était une grosse cuillère de beurre de Donc, veau. t'étais pas végétalien, là, pour pas partir de débat sur les réseaux Non, sociaux. T'étais végétarien. végétarien. Puis je me souviens que la première semaine, pour moi, ça a été la plus difficile. J'étais au-dessus de mon lavabo, de mon évier, puis j'étais comme, tu sais, avec le mal de ventre, parce que tu te gaves carrément. Puis là, tu arrives, 10 heures, c'est l'heure de la collation. Puis
Puis là, t'es comme, mais non, mais je viens de manger il y a pas longtemps. Tu prends ta collation, donc c'était soit des noix avec un fruit, puis etc. Puis après, vous la midi, c'est l'heure du dîner. Tu manges encore. T'as pas faim. Puis c'était ça pendant une couple de semaines, mais les résultats étaient incroyables. Tu sais, j'ai vraiment pris du poids. Puis moi, personnellement, ça a changé ma game de jiu. Et j'ai eu des débats, ça, j'ai pas encore ton opinion là-dessus. J'ai eu des débats avec des gens qui me disaient la force, ça sert à rien en jiu-jitsu. Le poids, ça sert à rien en jiu-jitsu. C'est de la technique. Parce que nous, on fait, tu sais, le jiu-jitsu, c'est comme de l'aïkido. C'est plaisant. Mais, Shout out les gens d'Aikido. yes. Mais t'en penses quoi de ça, le poids, tu sais, jusqu'à où t'es désavantagé, jusqu'à où t'es avantagé? Ben, premièrement, là, le fameux mythe, là, encore là, ça pourrait être un autre épisode complet d'un podcast éventuel. Le fameux débat, là, le Jiu-Jitsu, strength doesn't matter in Jiu-Jitsu. C'est complètement faux. OK? Il n'y a aucun sport où la force ne fait pas de différence. OK? Le Jiu-Jitsu, c'est sûr, ça a été popularisé et vendu comme quoi c'est un sport pratiquement, c'est comme un pouvoir magique. Hein? La technique prime sur la force, oui. Exemple, moi qui est black belt, qui va avoir une altercation dans la rue contre quelqu'un de 250 livres qui n'a jamais battu de sa vie, oui, je vais avoir l'avantage. Mais à force égale, à talent égal, la force a toujours un avantage. Dans n'importe quel sport, tu veux la force. Je vois pas pourquoi tu la voudrais pas. OK? Encore là, ça ne veut pas dire de se chercher, de tenter d'essayer de la chercher à tout prix. Mais oui, absolument, ça fait une différence. Et le poids aussi. Encore là, talent égal, le black belt élite de 200 livres, à talent égal, risque d'avoir le dessus sur le black belt élite de 160 livres. La force, le poids, etc. Tu te retrouves en mauvaise position, side control, ou peu importe. J'aime mieux peser 200 livres que 160 livres dans cette position-là. Fait que oui, ça a un incident. Je pense qu'il y a un poids aussi, on en a déjà parlé avant, mais tu sais, autour de 200 livres, là. Dans beaucoup de sports, c'est le poids optimal. Est-ce qu'ils font des. Parce que toi, tu as joué au football puis au hockey. Est-ce qu'ils font des coupes de poids, des prises de poids dans ce Non, sport-là? pas du tout. C'est complètement l'inverse. Ok, ils veulent. Oui, Ils s'entraînent dans le poids, ils restent en poids. Oui, exactement. Il n'y a pas de poids. Okay. Je vais vous dire un petit peu comment ça se passe. Donc, je cut. Action. Donc, en gros, les grandes lignes du plan alimentaire que Amélie m'a fait, j'ai le droit à 1 ou 2 repas de triche par semaine. Sauf qu'honnêtement, je mange ce que je veux. Tu sais, j'ai pas de. Pas de restriction si. Non, c'est ça. C'est que ça. Ce que je trouve top, c'est le 3 litres d'eau. Boire 3 litres d'eau, gars, pour vrai, là, ça peut paraître Ouais, mais énorme. c'est beaucoup. Éviter les aliments transformés. Tu sais, je pense que en tout temps dans la vie, tu devrais. Ah ben oui, c'est une règle, la fameuse règle du pouce. Tu essaies d'en manger le moins possible. C'est un no-brainer. Manger aux 3 heures, ça c'est tough. Parce que c'est pas manger aux 3 heures, je prends un fruit ou j'ai pris une poignée de noix, c'est manger aux 3 heures. Ouais, puis t'as une certaine quantité à respecter que tu ingères. Ben c'est ça. Donc en fait, comment c'est séparé là, dans le programme alimentaire si vous voulez prendre du poids ou perdre, parce qu'après ça revient un peu à la même chose au niveau des portions qui vont différer, c'est que c'est séparé en 5 protéines, glucides, légumes, fruits et gras. Et admettons, au repas, ben, elle te dit que tu as le droit à une portion de protéines, tu as une portion de glucides, puis une portion de fruits, une portion de légumes, ou 2 portions de légumes. Le soir, c'est 2 portions de légumes, etc. Donc, ça change. Puis, ce qui est nice dans ce point-là, c'est que tu as des exemples. Donc, admettons, tu as une portion, ça te dit à quoi c'est égal. Ben, c'est par exemple 200 grammes de viande ou 2 œufs ou quelque chose comme ça. Les glucides, c'est pareil. Combien de grammes de patates douces, du gruau, du riz. Puis bah, le gras, c'est ce que j'ai vraiment de la misère parce que, mettons, le beurre de noix, c'est une cuillère de beurre de noix. Un quart de lèvres. Ouais, c'est vrai. Puis tu sais, d'habitude, je peux me forcer, là, mais là, le matin, le beurre de noix ou un demi-avocat, ou tu sais, des fois, c'est de l'huile d'avocat, l'huile de ceci dans tes plats. C'est nice parce que tu as aussi des accompagnements que tu peux avoir. Donc, tu peux mettre de la sauce, tu peux te faire mettre du ketchup ou du tabasco, peu importe, boire du café, etc. Donc, le plan est assez facile à suivre. Donc là, je le commence. Je vais vous faire un petit suivi à chaque semaine. Donc, si vous voulez voir le suivi, abonnez-vous. Puis, je vais vous montrer un petit peu là, les plats que je prends. Puis, comment ça va. Est-ce que je grossis, est-ce que je grossis pas. Je continue mon entraînement, bien entendu. Donc, c'est super intéressant, si je peux me permettre. Ce que vous allez voir, c'est que pour l'avoir déjà fait, ce plan-là, très efficace, vous allez voir, ça va déconstruire le mythe que prendre du poids, c'est pas plus facile que d'en perdre. La vie est ainsi faite, c'est ingrat des fois. Les gens qui veulent en perdre ont du mal à en perdre, puis ceux qui veulent en prendre ont du mal à en prendre. Mais se forcer à manger aux 3 heures,
hyper protéinés, des aliments denses tout le temps. Vous allez voir, là, Simon, ça va être super intéressant. J'ai hâte de le suivre moi-même. C'est très, très, très difficile à faire. Puis si ça vous tente d'embarquer dans ce défi-là ou perte de poids, prise de poids, écrivez-nous. Puis on va essayer de vous partager là, justement les différents tips. Puis donne pas de moule, c'est vraiment Amélie là, qui est ici notre coach à l'académie, qui nous fait ces petits programmes-là. Puis si vous avez des questions, je réponds à tout. Donc on se voit la semaine prochaine. Je vais faire notre vidéo la semaine prochaine. Donc bye, bonne journée.